Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Et la revue de la presse avec toujours les relations entre la Russie et Israël qui sont à la une de l'actualité israélienne ce matin. La vengeance de la Russie titre ce matin le Maariv. La décision russe de livrer des systèmes S-300 à la Syrie va rendre difficile la vie des officiers de l'armée de l'air israélienne, écrit ce matin Yossi Malman. Dans le Maariv, Israël devra à présent réfléchir à 2 fois avant d'agir en Syrie, ajoute le commentateur du Haaretz. Il s'agit d'un événement tactique qui s'est transformé en événement stratégique, explique quant à lui Yoav Limor dans le Israël Hayom. Le quotidien nous explique aussi que la Syrie va donc livrer d'ici 2 semaines des systèmes de défense anti-aérienne des S-300 à l'armée syrienne qui a abattu par erreur un avion russe après un raid de l'aviation israélienne. C'est ce qu'a annoncé lundi le ministre russe de la Défense. Le président russe Vladimir Poutine a informé son homologue syrien Bachar el-Assad de la décision de mettre en œuvre des mesures supplémentaires destinées à assurer la sécurité des soldats russes en Syrie et à renforcer la défense anti-aérienne du pays, y compris par la livraison donc de ce système anti-aérien, les S-300. Le quotidien ajoute aussi que les 2 hommes, Benyamin Netanyahou et le président Poutine, se sont entretenus longuement lundi au téléphone. Vladimir Poutine a déclaré à Benyamin Netanyahou qu'il rejetait la version israélienne de la destruction de l'avion militaire russe au large de la Syrie, après que la Russie a annoncé vendredi dernier qu'elle avait reconnu qu'il s'agissait d'une erreur et que Israël n'était pas responsable de cet événement militaire. Le président russe a mis en cause précisément les actions de l'armée israélienne malgré les démentis apportés par le Kremlin. Une tension donc qui existe entre les 2 pays et malgré ces tensions, les 2 pays ont décidé de continuer la coordination militaire en Syrie. C'est une décision qui met en danger la région, a déclaré le Premier ministre israélien. Une déclaration reprise ce matin par le Yediot Aharonot. Et pour être tout à fait complet sur ce sujet, ajoutons ce matin que Galitza, la radio israélienne, nous annonce 2 informations importantes dans ce dossier. La première est celle que Vladimir Poutine et Benyamin Netanyahou se sont longuement entretenus hier soir après la fête donc de Sukkot. Le Premier ministre a essayé de dissuader le président russe donc de livrer ce système S-300 aux Syriens. Puis la deuxième information de ce matin entendue sur Galitzal, c'est qu'une réunion du cabinet de la sécurité doit se tenir ce matin pour parler justement, pour débattre justement de la décision russe de livrer ce système anti-aérien à la Syrie. Et après cette réunion qui doit avoir lieu ce matin à Jérusalem, c'est le Maariv qui nous annonce que le Premier ministre va s'envoler pour les États-Unis, pour New York, pour participer à l'Assemblée générale des Nations Unies. Et le Maariv annonce que Binyamin va faire des nouvelles révélations concernant le programme nucléaire développé par l'Iran au cours de son allocution qu'il va donc donné ce jeudi à New York devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Le Premier ministre israélien doit donc s'envoler pour New York pour participer à l'Assemblée générale des Nations Unies, une assemblée qui sera ouverte aujourd'hui par une allocution du président américain Donald Trump. C'est le Yediot Aharonot qui nous l'apprend ce matin. Et puis ajoute le quotidien, demain en principe se déroulera une rencontre Trump-Netanyahou, donc à New York, dans les couloirs, si on peut dire, de cette Assemblée générale des Nations Unies. Et puis au cours de son séjour à New York, Benyamin Netanyahou va rencontrer d'autres dirigeants du monde entier comme le président français Emmanuel Macron et le président égyptien Sisi.
Et il y a noté aussi qui nous annonce ce matin que la terreur des incendies criminels continue dans le sud d'Israël. Hier, il y a eu plusieurs cocktails Molotov et des ballons incendiaires qui ont été envoyés vers Israël et qui ont causé en tout 12 incendies dans le sud du pays. Et les avions de Tsahal ont effectué une attaque contre une cellule terroriste qui avait envoyé des ballons incendiaires dans le nord de la bande de Gaza, nous annonce aussi ce matin le Maariv. Et puis à part ces incendies, un incident naval qui a eu lieu aussi hier. Des émeutes ont eu lieu le long de la frontière avec la bande de Gaza, auxquelles ont participé plusieurs milliers de manifestants, des manifestants qui ont brûlé des pneus et lancé des pierres sur les forces de Tsahal. C'est le Maariv qui nous l'annonce ce matin. Le Haaretz, quant à lui, reprend des déclarations qui ont été faites par le ministre des Finances, Moshe Kahlon. Israël va déduire des recettes fiscales collectées pour l'autorité palestinienne le montant payé à l'adolescent palestinien qui a poignardé la semaine dernière un Israélien mort. C'est ce qu'a en tout cas déclaré le ministre des Finances, Moshe Kahlon. La presse israélienne avait rapporté la semaine dernière que la famille de Khalil Jabarin, le terroriste âgé de 17 ans qui avait poignardé à mort Harry Fould, aurait droit à une indemnité mensuelle de la part de l'autorité palestinienne. J'ai ordonné une réduction des fonds destinés à l'autorité palestinienne selon le montant transféré à la famille de l'ignoble terroriste qui a assassiné Harry Fould, a écrit Moshe Kahlon sur son compte Twitter, une information reprise ce matin par le quotidien Haaretz. Le ministre des Finances a également déclaré qu'il chercherait d'autres moyens pour limiter l'activité économique de la famille Jabarin, mais n'a pas précisé quelles autres mesures pourraient être prises. Et puis l'autre titre de ce matin, en première page du Israël Hayom, c'est un footballeur du club de foot de Ashdod qui serait responsable, selon la police en tout cas, d'un accident de la route pendant lequel a été grièvement blessé un jeune adolescent de 17 ans. À Tel Aviv, c'était pendant la fête de Sukkot. Selon l'enquête qui a été menée par la police, la voiture du footballeur, dont le nom n'a pas été pour le moment révélé au public, a touché un jeune adolescent de 17 ans. Et l'automobiliste a pris la fuite. Et c'est la raison pour laquelle la photo du footballeur est encore floue ce matin en première page du Israël Hayom. Mais il nous révèle ce matin quand même, le quotidien nous révèle qu'il s'agit d'un footballeur du club de foot de Ashdod. Ce sont des caméras sur la route qui ont permis d'identifier la voiture du footballeur qui a été arrêté. Un taux d'alcool 5 fois plus important que le taux permis a été trouvé dans le sang du footballeur, a précisé ce matin le quotidien Israël Hayom. Le footballeur est toujours en garde à vue ce matin. Son avocat dément les accusations contre son client. Et puis on termine cette revue de la presse par le Yediot, qui nous annonce que le Premier ministre Binyamin Netanyahu et sa femme Sarah ont eux aussi fêté le premier jour de Sukkot dans leur soukha, dans leur résidence à Jérusalem. Et ils n'étaient pas seuls pour fêter ce premier jour de fête, puisqu'ils ont invité trois soldats seuls, une de Floride, un de Washington et un du Canada. Nous sommes heureux d'accueillir dans notre soukha 3 soldats seuls venus en Israël pour servir dans l'armée israélienne, a écrit Binyamin Netanyahu sur son compte Facebook. Voilà, 8h et presque 45 minutes. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.